Amis Koula d'ailleurs, bonjour. Nous voilà encore une fois à un nouveau rendez-vous et nous avons l'immense plaisir de vous présenter un petit pays niché quelque part sur le continent européen. Nous allons découvrir ensemble l'Italie que vous connaissez certainement et vous allez encore en découvrir les subtilités, ce que vous ne connaissez pas encore ou ce que vous savez. Et ce sera un rappel, un rafraîchissement. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau avec ma collègue Nada, Monsieur Fabio Genaretti. Buongiorno Fabio. Buongiorno Pablo. Bonjour Pablo, bonjour Fabio. Fabio, merci d'avoir accepté l'invitation et d'être parmi nous sur le plateau ici. Et on aimerait ça que tu nous parles un peu de vous et de votre pays d'origine. Merci Nada. Mon nom c'est Fabio Genaretti. Je viens d'Italie, j'ai 37 ans. Et je suis ici à Amos avec ma famille. On est arrivé en avril. Et par contre, on a passé l'hiver à Rouen-Noranda. Et je suis professeur à l'Institut de recherche sur les forêts de l'UCAT. Et je suis basé à Amos. Donc on collabore, on a 4 collègues maintenant à l'Institut de recherche sur les forêts. Et on va développer notre expertise ici. Et je suis super content. Voilà, je suis arrivé en janvier au Québec. Okay. Et auparavant, j'étais en France. Okay. Par contre, je connais bien le Québec parce que j'ai déjà vécu ici. Ok, donc vous êtes italien et vous avez vécu en France. Donc on aimerait ça découvrir votre beau pays, l'Italie. Combien d'habitants on a en Italie? L'Italie est très petite, fait seulement 1/5 du Québec. Par contre, on est 60 millions. On a une densité de population assez élevée. Oui, très peuplée quand même. Et la langue officielle en Italie? L'italien. C'est le seul pays dans le monde où on parle italien partout. Okay. Et que de l'italien. Et il n'y a aucune autre langue, l'anglais un peu? Oui, on parle l'anglais, mais en réalité, je dis qu'on parle l'italien partout, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Okay. Parce qu'il y a certaines régions dans le nord, très petites, où on parle l'allemand comme première langue. D'accord. En Italie? Oui. Ok. Et des petites régions où on parle le slovène comme première langue, mais vraiment très petite. Je suppose que c'est la partie nord. Oui, juste à côté de l'Autriche. Ok, d'accord. Et c'est quoi la monnaie en Italie? D'abord, il y a quelques années, c'était la lira. Ok. Mais maintenant, c'est l'euro comme partout en Europe. Okay. Et l'euro, ça fait... Combien de lire? De dollars. C'est... je pense, si je calcule bien, que un dollar, c'est 60 centimes d'euros, plus ou moins. Okay. Un dollar canadien, il faut préciser. Parce que, Okay. Mais en tout cas, ça fluctue un petit peu. Mais en général, c'est 60 centimes d'euros. Donc, un euro, ça vaut un peu plus qu'un dollar. Donc, quand on vient ici, de l'Italie, on est riche, mais quand on part d'ici, pour l'Italie, on est pauvre. Oui, après, on peut dire que tout est relatif parce que le coût des choses est un petit peu différent. Mais en général, comme pouvoir d'achat, si on parle de pouvoir d'achat, je pense que le coût de la vie est légèrement plus bas au Québec qu'en Europe. Ouais. Ok. Et sur le plan culturel, oui. Qu'est-ce qui caractérise l'Italie? Nous, on est chanceux parce qu'on a un pays qui a une histoire incroyable. Donc on a des restes de populations antiques partout, des restes archéologiques qui restent vraiment très ancrés dans tous nos villages. Donc des restes romains, on les a partout, et même des peuples avant les Romains. Ma région, tous les villages ont une origine du Moyen-Âge. Mon centre-ville de ma ville, moi, par exemple, est clairement du Moyen-Âge. Et on voit encore complètement la structure du vieux village, entouré par des murs de protection. Maintenant, la ville se développe à l'extérieur des anciens murs parce que, comme vous pouvez imaginer,
il y a de plus en plus d'habitants donc il y a la partie qui est plus nouvelle, mais la partie historique est encerclée par des murs de récinction. Un peu comme ce qu'on voit en Méditerranée, là, dans les pays de l'Afrique du Nord, où oui. il y a des murs, des murailles de l'Antiquité, des vestiges qui restent encore. C'est la même configuration? Oui, exactement, parce qu'à l'époque, durant le Moyen-Âge, il y avait plein de guerres et plein d'États différents en Italie. Nous, on était toujours sous le contrôle de l'État Vatican. Mais en tout cas, il y a plein de guerres donc chaque village essayait de se protéger le plus qu'il pouvait. Et c'est quoi le nom de la région? Parce que vous en parliez, vous n'aviez pas donné le nom. Oui, c'est vrai. Et donc ma région s'appelle Marche. È una région du centre de l'Italie, sur la côte est, sur l'Adriatique, donc la mer Adriatique. De loin, on voit quelquefois la Croatie de l'autre côté. Et on est plus ou moins là, un peu plus au nord que Rome, mais l'autre mer, donc de l'autre côté, de la côte est. Okay. Et c'est pas très connu, parce que tous les centres vraiment très touristiques de l'Italie sont un peu ailleurs. Notre capitale s'appelle Ancona, qui est une ville avec un gros port. Ok, c'est une zone portuaire. Ouais. Okay. C'est un pays historique qui regorge d'histoire. Donc, qu'est-ce qui est encore emblématique en Italie, à part la pizza? Du point de vue culturel, j'imagine. Gastronomique, tu veux dire? Gastronomique. Qu'est-ce qui caractérise l'Italie en général? On parle fort, on conduit mal. Et donc voilà, on est des personnes très directes, on aime beaucoup les contacts physiques même avec les personnes, on se touche régulièrement et on approche vraiment de façon très directe les personnes. On a la tendance à faire des communautés où tout le monde se connaît et tout le monde sait ce qui se passe finalement. C'est un peu le stéréotype, mais je pense que c'est un peu vrai. On est bien ensemble. Okay. Donc il y a la chaleur, c'est vraiment, vous êtes chaleureux, accueillant. Ça c'est intéressant. Sur le plan culinaire, en Italie, oui, je connais la pizza. C'est connu en Italie. Il y a quoi d'autre comme plat que vous cuisinez d'habitude? Oui, aussi, à ce point de vue, on est assez chanceux. On a un patrimoine très riche. Gastronomique très riche. Et donc, dans ma région, par exemple, un des plats les plus réputés sont... il y en a tellement de plats réputés, mais on peut commencer par des vinces grassi. Les vinces grassi sont comme des lasagnes, mais la différence, c'est que je pense qu'il n'y a pas la sauce béchamel, mais sinon, c'est plus ou moins pareil. Et c'est vraiment très bon aussi. Comme viande, nous, on est vraiment les pays du porc. On les traite dans toutes les sauces. Donc, c'est vraiment dans les temps où les liens avec l'agriculture étaient très, très importants, chacun avait ses cochons à la maison. Oh. C'est intéressant ça. Pour le plaisir de l'élevage ou bien pour le plaisir de la consommation? Non, je pense plutôt pour le plaisir de la consommation. Et vous savez préparer? Non, mais j'ai déjà assisté, par exemple, à vraiment tous les processus. C'est-à-dire vraiment... Ok, super. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Sur le plan agriculture, je sais que l'Italie, vous êtes un grand producteur de l'huile d'olive. Oui, ma région aussi. Ok. Et sur quelles sont les autres cultures aussi populaires? Oui, ma région est chanceuse aussi du point de vue de l'agriculture parce qu'on est comme proche de la mer, mais aussi on a plein de vallées, de collines jusqu'aux montagnes du centre de l'Italie, les Appennini. Et on voit vraiment une succession de cultures. Donc c'est clair que pour tout ce qui est agroforesterie, mettons, l'huile d'olive, donc les oliviers sont partout, mais aussi les raisins. Et pour les vins, on produit beaucoup de vins aussi.
Et pour ce qui concerne les cultures herbacées, on a tournesol, blé, mais vraiment différentes cultures. C'est intéressant. Et de point de vue aussi, on reste toujours dans la culture, la musique. En Italie, c'est quoi la musique la plus populaire? Ou écoutez, ben, les musiques traditionnelles, par exemple, on a pas mal qu'est-ce qu'on appelle des musiques traditionnelles du genre saltarello, mettons, qui sont des musiques avec des petits tambours. Et de la fisarmonica, c'est comme un accordéon italien. Et ce sont des danses qu'on fait souvent en couple. Moi, je n'ai jamais fait ça, c'est plutôt la vieille génération précédente, la mienne. Mais il y a comme des festivals où tout le monde se rencontre et ils dansent ensemble dans les places. C'est assez sympa. Est-ce qu'il y a des programmes pour pérenniser ce genre de culture? Parce que vous aviez dit c'est la vieille génération qui s'adonne aussi. Mais je pense que c'est vrai, c'est une bonne question. Je pense que comme un petit peu partout, là, on essaye de les pérenniser, même d'inclure, faire participer les jeunes. Et les jeunes sont de plus en plus intéressés. Je ne me rends pas compte si c'est quelque chose qui va se faire et va donc persister dans le temps ou s'il va un petit peu décliner avec les années. Par exemple, moi je suis un mauvais exemple, je ne suis pas un bon danseur de saltarello. Mais par exemple, vous pérennisez votre accent, c'est très beau l'italien quand vous parlez, on sent bien que vous venez d'Italie. C'est vrai? Moi je ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de l'italien? Un exemple, una frase in italiano? Oui. Buongiorno a tutti, Amos, sono molto contento di essere qua et vi ringrazio per la vostra ospitalità. Bon, je n'ose pas traduire, j'ai compris bonjour et nous sommes à Amos, quelque chose comme ça. Ça ressemble un peu au français, je pense. Grazie, ça c'est italien. Et comment vous parlez français? Vous l'avez appris en Italie ou... Non, j'ai jamais étudié le français, mais ma femme est française. Donc j'ai eu pas mal d'immersion dans un environnement complètement francophone avec sa famille. Et donc depuis 2010, j'habite dans des pays francophones parce qu'en 2010, j'ai commencé mon doctorat au Québec. Après, j'ai travaillé un an à Montréal. Et ensuite, je suis retourné en Europe, mais j'ai toujours habité en France avant d'arriver ici. Donc ça fait 10 ans exactement que j'habite dans des pays francophones. Et c'est juste avec l'expérience. Je n'ai jamais étudié vraiment le français. Mais pour un italien, c'est facile parce qu'on a beaucoup de ressemblances. Parlant du Canada, alors, donc, on va faire la charnière. Et donc, vous aviez fait des études, d'après ce que j'ai entendu. Vous avez fait vos études doctorales ici. Oui. Vous êtes retourné en Europe. Oui. Et vous êtes revenu dans le cadre professionnel. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé d'un point de vue culturel durant déjà vos années d'études et la différence que vous avez relevée? Moi j'ai étudié à Rimouski et c'est clair que l'Abitibi est très différent que le Bas-Saint-Laurent. Il y a quand même une différence géographique, mais je pense aussi que les personnes sont un peu différentes. Ici on est vraiment plus... l'Abitibi a été colonisée vraiment tout récemment. Ouais. Donc il y a un mélange culturel plus grand peut-être. Et on le sent aussi les gens sont... ils arrivent bien à intégrer les personnes, je trouve. Et je trouve aussi qu'il y a quand même une fierté d'être abitibien. Les contacts avec les espaces, la nature, les ressources naturelles. Ça n'a pas été dur l'hiver Bas-Saint-Laurent et l'hiver abitibien? Oui, c'est vrai que nous on est arrivés en janvier et on a eu la neige jusqu'à tard l'année dernière. On était préparés parce qu'on savait plus ou moins, oui c'est un peu plus froid que Rimouski mettons, mais il y a un peu plus de neige qu'à Rimouski.
mais on savait plus ou moins à quoi s'attendre. Par contre, j'étais plus anxieux pour ma fille parce que elle, c'était son premier hiver québécois. Mais c'est la personne qui, en absolu, a plus aimé la neige et le fait de pouvoir jouer dehors. Ah, les enfants, ouais. C'est bien. Ils s'adaptent vite, hein, et tout. Ils s'adaptent vite, Ils les s'adaptent enfants. très Ouais. vite. Ouais. L'hiver, Bas-Saint-Laurent, c'est pas le même que celui de la BTB. Quand on monte un peu plus au nord, ouais, il fait très froid, mais c'est sec et c'est vraiment agréable à vivre. Est-ce que vous avez déjà eu droit à certaines activités hivernales ici? Oui, on a déjà essayé les skis de fond. On s'est promené avec les petits traîneaux pour les enfants et on a fait une super balade. C'était vraiment génial. On peut, au camp du domaine, s'arrêter dans les chalets. Il y a la poêle à bois, c'est vraiment très sympa. Et en effet, cet hiver, le problème c'était l'année dernière, on venait d'arriver, donc on n'avait pas tous les équipements qu'il nous fallait pour profiter en plein. Mais je pense qu'on va profiter en plein de l'hiver en 2020-2021. Et ici à Abitibi aussi, on a une activité qu'on appelle la magie des neiges qui se déroule entre février et mars ou avril, je crois bien. Malheureusement, cette année, nous ne l'avions pas eu à cause de la situation sanitaire. Ouais. Ça aurait été vraiment intéressant si... Oui. Parce que vous étiez là depuis janvier, donc vous allez tomber là-dedans. Oui. C'est très, très, très intéressant. Il y a plein de choses que j'aurais aimé faire, mais cette année, c'était un peu plus difficile pour tout le monde. Ça aussi, les powwow des Picogan. Oui, le powwow des Picogan, effectivement. Ouais. J'attendais ça, mais voilà, ça sera pour l'année prochaine ou l'année suivante. On l'espère vraiment. Ouais. Et Fabio, qu'aimez-vous le plus en Abitibi, ici dans la région? Moi, je suis en sciences forestières et j'adore vraiment les espaces, la forêt, les possibilités de vraiment découvrir ce territoire immense où il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui. C'est vrai que c'est un très beau, une très belle région. Ouais, sur le plan forestier, en tout cas sur la nature en général. Est-ce qu'il y a des services, d'autres services auxquels vous avez eu droit depuis que vous êtes là? On a regardé toutes les installations sportives de Amos et c'était vraiment impressionnant. On n'a pas eu encore la possibilité d'en profiter, mais je pense que ma fille est encore petite, mais pour elle, ce sera vraiment génial de pouvoir profiter de toutes ces installations sportives, culturelles aussi. Je vois que la bibliothèque de Amos est très active aussi, des contes, des activités pour les enfants. Prochainement, petit à petit, on va profiter de tout ça. Ouais. C'est intéressant. Ouais. On dit souvent aussi que comparaison n'est pas raison. Donc moi, je vous amène encore plus loin. Et si je vous demande de faire une comparaison entre l'Italie et l'Abitibi, sur le plan vécu personnel, quelles seraient vos observations? Oula, c'est difficile. La grosse différence... Ici, on sent qu'on a beaucoup de possibilités pour développer, créer, bâtir, faire des choses. En Europe, c'est un peu plus difficile. C'est clair qu'il me manque un petit peu mon pays, de temps en temps, mais grâce à la technologie, on est toujours en contact un petit peu. C'est clair que cette année, j'aurais aimé passer quelques temps de vacances peut-être en Italie. C'est impossible avec toutes ces difficultés liées à la Covid. Mais voilà, donc le Québec donne vraiment beaucoup de possibilités de créer et développer dans le cadre professionnel et social. Ça, c'est vrai parce que justement, comme on dit souvent, on dit en Europe, c'est saturé, alors qu'au Canada, il y a de l'espace. C'est vrai. Il y a de l'espace pour tout le monde, il y a de l'espace pour tout, il y a de l'espace pour la famille, il y a de l'espace pour s'émanciper. Pour rêver. Ouais. Vous disiez, c'est difficile en Europe, oui, c'est difficile, parce que c'est saturé, c'est tout simplement. Il faut se battre 3 fois plus, alors qu'ici, c'est simplement de déployer ses potentialités. Oui. Ça peut se faire. Mais ce n'est pas simplement la question de se battre, c'est aussi une question
parfois, c'est pas tout à fait en Europe les mêmes possibilités pour tout le monde. C'est pas le cas. Il y a des barrières, c'est plus difficile vraiment. Ouais. C'est dans ce sens que je voyais la bataille au fait. Ouais. Ouais. Ok, oui, ok, alors je comprends. Et Fabio, qu'est-ce qui vous manque le plus de votre pays d'origine? Ben, probablement la famille, ouais. Il n'y a pas de doute. Évidemment, l'Italie a dit on est chaleureux, on est accueillant et tout. Je pense aussi la cuisine. Est-ce que vous arrivez ici à trouver ce que vous mangez d'habitude, vos épices Pizza. Et tout? Ben, non, on trouve pas tout, mais on s'adapte. Ouais. Mais c'est clair qu'on ne trouve pas tout. Ben, surtout tout ce qui est charcuterie, mettons, c'est plus limité. Fabio, te sens-tu intégré? Ben, oui, j'ai la chance parce que l'institut où je travaille, vraiment, on partage beaucoup de choses ensemble. On est très bien à Amos, on va développer à Amos et on va faire des choses bien pour la recherche, je pense. Donc ça m'aide beaucoup un lieu de travail où je me sens bien. Et aussi pour ma famille, bon, maintenant ma fille a commencé l'école, elle va trouver de plus en plus d'amis, elle va faire plus d'activités. Aurore aussi, elle est super intégrée, ma femme. Ok. Un coucou à Aurore alors. Qu'aimeriez-vous donc dire à ceux qui songent s'installer dans la région? Qu'est-ce que j'aimerais dire aux nouveaux arrivants? Ben, il ne faut pas avoir peur des hivers parce qu'au final, on profite vraiment de pouvoir faire des activités à l'extérieur, même s'il fait froid parfois. Et donc ça, il ne faut pas les voir comme une limite parce qu'il y a plein de possibilités, plein d'espace et les Abitibiens savent vous accueillir et vous faire sentir comme partie de ces processus de développement de la région. Merci beaucoup Fabio et on vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Grazie Fabio, arrivederci. Grazie. Arrivederci a tutti, a presto. Eh bien, mes téléspectateurs, chose promise, chose due, comme on dit, donc de l'Italie en Abitibi. Et nous espérons que vous avez aimé le partage, l'expérience, le vécu, le témoignage de Fabio, qui nous a enrichis, qui nous a encore démontré la pertinence de l'Abitibi sur le plan culturel, sur le plan beauté naturelle et sur le plan accueil des âmes qui y habitent. Et nous espérons que cette expérience vous a plu. Nous, en tout cas, sur le plateau, nous sommes vraiment bien régalés. Et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un autre pays, une autre culture, une autre contrée. Et merci pour votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.